Ok, bon. Je vais préparer. Bon, faut pas de choses. Ah. Alors, je vais préparer cette pièce. J'ai déjà débarrassé quelques petites choses. Tu viens ici, Regatta. Alors, Regatta a été mordue. Hein. Pauvre Regatta, par Mini. Parce qu'il y a des rivalités. Hein, quand on a un petit élevage à la maison. Ils ne sont pas en cage, hein, dans des grandes cages. Séparés. Ils vivent ensemble, alors forcément. Il y a des échauffourées qui peuvent être graves. Alors, Mini a une muselière qui ne l'empêche pas de se lécher, de manger, de boire. Je lui enlève un petit peu sous surveillance de temps en temps, mais là, elle a fait une morsure conséquente. Hein. Donc, et oui, il y a des mésententes partout. Allez, hop, allez. Bon, et puis vous évitez de venir m'embêter. Là, il va falloir que j'accroche. Que j'accroche correctement. Ils viennent. Sinon, partout où je suis. Alors, l'eau de Javel que je vais passer et que je vais rincer. Je vais rincer le sol, évidemment, pas... Bref, on a compris. Voilà, bien étendre. Bien nettoyer, là, parce que... Comme... c'est une pièce où ils font pipi et caca la nuit. Je ne les laisse pas aller dehors, forcément. Donc ils peuvent passer, sortir de la porte là-bas, la nuit, pour faire leurs besoins. Donc ils ne sont pas éduqués comme des chiens qu'on a à la maison, mais pas en nombre. Hein. Hein, quand on a un chien par un chien, chez soi. C'est pas la même éducation dans un élevage. Et encore ici, ils sortent quand même. Ils sortent quand même de la pièce pour faire à l'extérieur de la pièce principale. Ce sont des chiens gâtés pour être dans un élevage. Voilà, ben, plus on en a, moins on peut les avoir avec soi. Hein. C'est tout à fait évident. Alors là, je présume qu'il y a des saletés. Mais oui. Puis l'eau de Javel à couler. Il va falloir que je nettoie aussi la plaque. Ah oui, c'est tellement humide ici que la moisissure aussi, ça fait partie de la vie d'ici, comme dans toutes les régions humides. Voilà. Oui, il va falloir que je mette un produit. Question de produit, on en achète aussi des produits. Produits anti-moisissure, produits. Puis en plus, il va falloir que je rince parce que si les petits approchent leur museau, là je ferai juste un passage d'eau de Javel parce que dans le bois, bois comme ça, c'est
On voit, c'est humide. Ce que je ferai par la suite, ça c'est les chaussures de dehors. Ce que je ferai par la suite, c'est mettre une autre plaque blanche qu'il faudra acheter. Aussi, un élevage, il y a des rentrées d'argent, mais il y a beaucoup de sorties. Beaucoup. À l'heure actuelle, là, je dépense 200 € par mois pour les croquettes. Alors les produits aussi, les produits désodorisants, ça coûte aussi beaucoup plus cher que les produits qu'on trouve dans les hypermarchés. Faut compter 10 € pour voilà, les sanitaires-peines là, même quelquefois un petit peu plus que 10 €. J'ai pas le prix exact en tête. Il en faut aussi pour désinfecter, enfin, pour rendre le sol propre et qui sentent bon. Il y a ça aussi, les odeurs, donc il faut absolument des produits adéquats qui sont étudiés pour. Là, les grilles, il y en a plein de grilles. Hein. J'ai investi pas mal dans les grilles. Ah bah, le rouille, en 3 ans, ça y est, c'est rouillé. On les voit d'ici, c'est rouillé. C'est fabriqué, ça. Hein. Je devrais quand même prévoir, même si c'est un peu plus cher, que ça ne rouille pas comme ça. Il devrait prévoir un prix un peu plus élevé, mais que ce soit galvanisé. Alors j'ai le choix entre rénover, ce qui prend du temps. Alors voilà, pour rénover, et puis de l'anti-rouille, peindre. Avec de l'anti-rouille, si on veut rajouter de la peinture, mais alors là, on finit plus. On n'en finit plus. Je crois que s'il y en a qui sont récupérables, parce que là j'avais bien soigneusement tout recouvert, cousu autour, pour protéger, pour faire une barrière avec les grands. Ça c'est à moitié arraché. Il y a beaucoup de travail. Hein. Quand on n'a pas l'installation d'un chenil, forcément. C'est hors de question. On ne peut pas investir. Et puis je n'ai pas envie d'avoir un chenil. Voilà. C'est un investissement pas croyable. Ça commence à me piquer les yeux. Là. Ça prouve qu'elle est bien dosée. Il faut laisser agir 15 minutes minimum. Et ensuite, rincer. Ah oui, ça c'est un produit fort. Ouf. Alors ça peut pas partir à l'eau de Javel, comme j'ai dit l'autre jour. Ça part à l'acide chlorhydrique. Donc à faire quand les chiens sont dehors. Quand il n'y a pas de chiots. Il faut faire attention aux grilles.
Surtout ne pas en mettre sur les grilles. Mais alors ça rouille, hein. Oh là 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 là. Ça rouille très vite. Même avec du framéto, c'est l'anti-rouille. Et ça résiste pas longtemps quand même. Hein. Parce que je vois que j'en ai refait une. Ah, c'est celle-là. Ah. J'ai poncé, j'ai mis du framéto. Ça recommence à rouiller. C'est pour ça qu'il faudrait des grilles galvanisées. Alors là, grilles comme ça, je sais pas si ça existe. Je sais pas. Voilà. Allez. Je vais remettre pour passer ça sur le bois là. Comme je mets les bacs, ça va être protégé. Quoique je pourrais mettre l'eau de javel là. Oui, ça part à l'eau de javel la moisissure. Aussi. Je mets quand même un coup d'éponge. Ça, oui. Alors je peux pas mettre de petites plaques parce que elles seront rongées, hein, détruites. Sinon j'aurais mis des plaques fines, hein, c'est moins cher. Hop. Voilà. Laissez agir. Ça, les petits vont sortir au jour. Ils vont découvrir le jour. Il ne fait pas froid. Ah oui, c'est pour ça que je fais ça. 13 degrés 7. Et puis je vais mettre la lampe chauffante. Voilà, allez, je laisse agir. Et toi, tu ne rentres pas, Regatta. Alors, il y a les bandes aussi à acheter. Des produits désinfectants. Donc les produits désinfectants, j'ai des sprays désinfectants. Et puis j'ai des bandes de couleur ou couleur chair qui tiennent bien, à condition que les autres n'arrachent pas les bandes de la chienne. Pour l'instant, ça va avec Regatta, ça va. Voilà, donc, voilà, Mini. La gentille Mini. Voilà, c'est bien, hein. Là, un croc. Alors là, elle lui a arraché la peau. Et puis, elle a une petite blessure aussi au ventre. C'est carrément... Puis, elle s'est acharnée. Donc, je suis intervenue. Parce que Mini, c'est un amour avec moi. Non, non, non. Mais, ah, quand elle a un coup de folie, là, un coup de jalousie ou je ne sais quoi. Donc j'avais rien fait de spécial. Et ils m'en font voir, hein, parce que c'est Richie qui a commencé. Il a commencé à mordre Uno. Il lui a déjà cassé la patte arrière, là. La patte arrière, il a des broches. Opération chirurgicale. Le coup de l'opération, c'est pas encore fini puisqu'il faut que je l'emmène à la radio pour vérifier. Arrêtez là, pour vérifier s'il faut enlever les broches ou pas. Et là, il a été mordu. Une question, je sais pas, de jalousie ou je ne sais quoi. Il a sauté sur Uno. Il a failli casser l'autre, la patte avant. Voilà. Voilà, là, il y a le reste du croc. Alors, je l'ai immobilisé pendant 6 jours.
Je l'ai immobilisé pendant 6 jours. Et ça va. Ouf. Sinon, c'était rebelote. Donc, c'est pareil. Richie a une muselière. Parce qu'avec des coups comme ça, c'est plus la peine d'avoir un élevage. Hein. S'il y a plein d'opérations chirurgicales, là, c'est fini, là. Oui, alors le prix, bah, c'était un peu plus de 1200. Puis après, bah, il y a eu aussi une analyse. Pour voir s'il n'avait pas des bactéries suite à la morsure. Moi, je ne savais pas ce qui s'était passé parce que j'étais partie chercher une bouteille de gaz. Comme il y avait eu la tempête, Ciaran, il y avait des stocks de bouteilles de gaz sur des étagères à l'extérieur des stations qui étaient tombées. Et puis, j'ai fait au moins 100 km pour trouver une bouteille de gaz. Enfin, j'exagère, 100 km. Mais je suis pas loin. Hein. Ah oui, je suis pas loin. Parce que je suis allée à Saint-Lô, il y a 15 km. Je suis revenue, ça faisait 30. Et je suis allée à Coutances. Je suis revenue, oui, je suis pas loin des... Ouais, oui, 80-90 km. Donc, alors, j'ai jamais eu ce problème, évidemment. Avant, je suis revenue, j'ai vu Uno qui il avait fait une... Il a gémi un petit peu. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Alors j'ai regardé. Oh, sa patte. Fracture ouverte. Et je ne savais pas ce qui s'était passé. Et là maintenant, j'ai la certitude que c'est Richie, puisqu'il s'est attaqué à sa patte avant. C'est vraiment un petit salopard. Hein. Parce que il a de la force, beaucoup de force, et en la patte, il secoue sa tête. Alors, ça fait qu'évidemment, hein, on ne peut pas résister à une morsure pareille, hein, avec un acharnement pareil. Voilà. Donc, il faut avoir un peu d'avance financière pour pallier ce type de gros problème. Et ça a failli recommencer. Alors, ah non. Je donne un coup, mais dès qu'ils vont ressortir, je fais que ça. Alors. Là, ce sont les gants pour essuyer les pattes de Manon, qui est dans la chambre, parce que sinon, Mini s'acharne dessus aussi. Alors, même si elle a une muselière, les autres, elle en a peur, elle a peur des autres. Alors, si je la sors, j'ai fait l'expérience, si je la sors, qu'il y a les autres, elle a peur, elle se met à la porte de ma chambre. Alors les autres, ils sont jaloux, ils commencent à aboyer. Oh, j'ai pas envie qu'elle soit en charpie. Et oui, il faut savoir tout ça. Un élevage, quand on a des petits avec les femelles, les mamans s'en occupent le premier mois. Ça va. Premier mois, 3 semaines, 1 mois. Il faut voir si elles les nourrissent bien. S'il y a un petit qui ne se nourrit pas bien, il faut lui donner la tétée. Avoir du lait en poudre, qu'il faut acheter aussi. Alors, ça se fait pas tout seul. Hein. La maman, après, elle veut plus qu'ils tètent parce que ils ont leurs petites dents qui poussent. Ça commence à les piquer. Donc, elle rejette les petits. Et là, elles ne sont plus avec. J'ai laissé Mini rentrer, c'était hier ou avant-hier, parce qu'ils couinent encore, même s'ils mangent des croquettes, ils veulent quand même téter leur mère. Alors, je mets... Regatta, c'est plus la peine, c'est fini, elle n'a plus de lait, là, ça se voit d'ailleurs. Et oui, t'éternues, va dehors, ma fille, va, viens. Ouais, mais elle va pas rester, non.
Bon, ça fait rien. Tu rentres, va dedans, va dedans. Là, ah, là c'est pareil, il faut que je nettoie tout le temps. Alors, qu'est-ce que je disais? Tu m'as fait perdre le fil, Regatta. Bon, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ça se fait pas tout seul. Comme elle rejette... Ah oui, alors j'avais mis Mini. Hier, je l'ai mise avec les petits. Ils se sont précipités sur ces tétines. Bon, je présume qu'ils n'ont pas dû téter grand-chose. Mais elle n'est pas restée. Elle est restée 1 minute. Zut. Ah. Si je dérègle ma caméra, que j'ai sur la tête, comme l'autre jour, c'est pratique ça. Oui, elle n'est pas restée 1 minute. Hein. Pour ça, je suis restée à observer. Ah, il faut être constamment sur le qui-vive. Bon, je laisse agir un moment. J'ai nettoyé. Ah, il y a beaucoup de choses hein, sur la table. C'est normal. Hein. J'ai besoin de tout ça. Et puis, oui, bah, c'est comme ça. Je range pas à chaque fois, parce que alors sinon, j'en finis plus. Voilà, donc je l'ai nettoyé à l'eau de Javel. Ça fait un moment, donc je vais rincer. Je vais rincer. Quand je leur donne des friandises, ils se disputent. Là, voilà, il m'a attrapé un chiffon. Viens ici, Uno, Uno, Uno. Ah voilà, elle a compris. Hein. Avec moi, ils obéissent. Hein. Ah, les plus petites, elles ont tendance à désobéir. Hein. Ah, c'est fou ça. Ça, Regatta, hein, n'obéit pas beaucoup. Hein. Mais faut que je lui parle très gentiment, avec douceur. Elle n'aime pas les ordres. Il y a des gens comme ça. Et oui, une question de personnalité. Donc, même... alors Tania, si je veux pas qu'elle rentre dans la chambre, il faut que je ferme la porte. Parce qu'elle passe par-dessus les grilles. Hein. Ça aussi, c'est problématique. J'ai mis une grille au-dessus qui dépasse le portillon, le premier portillon. On n'a jamais tenté de passer par-dessus, c'est assez haut. Donc, je ne pense pas. Elle l'aurait déjà fait. Me voyant à l'extérieur, j'ai vu qu'elle ne le faisait pas, donc ça va. Et pour la clôture, c'est un grillage avec des gros espaces. Ah ben, quand elles étaient petites, Tania et Regatta, eh ben, elles passaient au travers. Alors, ça donnait pas sur la route, heureusement. À l'endroit où elle passait, mais eh bien, il a fallu que j'achète du grillage pour les poulaillers et que j'installe ça tout autour de la clôture. Voyons si ça filme toujours mon histoire. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est la factrice, j'espère qu'il n'y a rien. Oui, oui, ça enregistre toujours. J'espère que... ça doit pas être colis. Sinon on va se demander ce qui m'arrive. Avec ma caméra sur la tête. Bon, bah, c'est bon. Voilà. Ça c'est bien rincé.
Oui, alors je disais que les friandises, je ne leur en donnerai plus. Parce que ça aussi... il y en a, ils ont une friandise, mais ils en veulent 2 autres. Alors, ils les piquent aux autres. Alors, ça fait des disputes. Hein, Touti, Conti, là, qui est dans le bac, là. Ils sont bien installés, là. Alors, ça aussi, il faut nettoyer régulièrement, laver. Parce qu'il y en a qui me rentrent des brindilles. Ça, ils mettent les brindilles dans les bacs. Et puis, du fait qu'ils ont un peu les pattes sales, ils marchent. Tant qu'ils marchent, ils délaissent quand même de la terre. Mais il faut nettoyer régulièrement. Tout le temps, tout le temps. Ah là, je vais pas le faire tout de suite, hein, parce que ça va être pareil dans 5 minutes. Bon, ça c'est propre. Ça va sécher. Je vais reculer ces panières. C'est lit pour chien. Ça comme ça. J'ai bien trouvé l'équilibre. Oui. Bon, allez, de la nouvelle eau. Ceux-là sont bien. C'est saut. Ça, c'est très bien là pour essorer. J'en avais un autre modèle, mais je suis passée au travers. Mais là, c'est costaud, c'est bien. Et là, c'est très très bien, cette lavette à lanière, là. Parce que on peut gratter, on est nettoyé, puis ça absorbe, là. Ça absorbe on voit des poils dessus. Oh là c'est plus récupérable, là. Cette couleur marron, hein, non. Ça part même pas à l'acide chlorhydrique. Bon, je n'en mets pas au bas des grilles, hein, j'évite parce que ça, c'est pas bon non plus pour le métal. Et là, c'est un petit. Une première portée, ça commençait bien. Le PVC était tout neuf, mais allez, il y en a un qui a tiré, qui a arraché. Là-bas, c'est récent. Et là aussi, c'était la portée de Tania, là. La dernière portée de Tania. Je suis pas vidée, hein, je discute. Pas attention. C'est toujours rouge clignotant, là, ou pas? Normalement, je l'aurais entendu, je ne sais pas. Peut-être l'arrêter là pour en mettre une autre. Oh, ça clignote toujours. Il doit pas rester grand chose. Alors, est-ce que c'est là? C'est là. Voilà. Oui, ça va. Allez, c'est reparti. Donc,
je vais rincer la chose. Alors là aussi, avec ça a ressoufflé là il n'y a pas longtemps, j'avais tout étiré de nouveau. Il va falloir que je retire ça encore pour remettre d'aplomb. Ah là là. Le caca ramassé, ce sera pour plus tard. Chaque chose en son temps. Et voilà les petites pattes. Les jolies petites pattes. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Ils sont toujours dans mes jambes alors. Voilà. Hop. Voilà. Je vais rincer 2 fois. Ça sera très bien. Je veux un endroit sain. Autant que possible. Ah non, ça, non. C'est ici. Voilà. Là, comme ça, c'est bon. Allez, on y va. Ah oui, ça elle s'intéresse à tout. Hein. Mais c'est bien, ouais, quand on a un pincher nain, on n'est pas seul. Ça, il va pas s'installer dans un coin et vous laisser. Il n'y a que quand il dort que vous pourrez être tranquille. Enfin, disons, on peut être obligé de surveiller, surtout petit, hein, ça. Alors la petite, bien surveiller l'animal. Oui, mon fifi, oui. Oui, t'es beau, mon fifi. Oui, c'est Ulan. Ulan, il est beau. Il a sa taille adulte, là. Faudrait qu'il ait des mètres, quand même. Et là, je vais commencer à me demander si je vais pouvoir vendre tous les petits au prix éleveur, normal, quoi. Et prix éleveur, c'est pas fortune, hein. Et de quoi vivre, nourrir les chiens, les soigner quand il faut, parce qu'il y a le vétérinaire, il faut le vétérinaire. Surtout quand il y a des gros pépins. Après les visites ici, dans la Manche, c'est moins cher qu'à Paris, évidemment. C'est moins cher qu'à Paris, heureusement. Sinon, ce serait même pas la peine. Non. J'ai eu un monsieur au téléphone dernièrement qui avait un handicap, il voulait avoir un chien, mais sa curatrice s'y oppose. Il m'avait dit qu'il pouvait le sortir, il avait les moyens en plus. Oui, oui. Alors, il paraissait étonné du prix.
Moi je dis, vous savez, quand on est une petite éleveuse comme moi, eh bien on a à peine le SMIC. À peine, hein. Ah, il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Ah bon? Il était tout surpris. Ah oui. Les gens ne se rendent pas compte ce que c'est. Eh oui, c'est pas net. Quand on vend un chien 1200, net, s'il n'y a pas de pépins, bah net ça fait, bah oui, ça fait... J'ai pas fait le calcul exact, mais... ça doit faire 1000. Puis il n'y a pas de pépins. Voilà. Mais oui, moi j'ai pas... J'ai... 12 à 14 chiots. Mais c'est pas tous les ans. Ah oui, mais les chiennes pincher nain ne font pas beaucoup de petits. Il n'y a que Sidonie là qui en a eu plus. 6. Mini c'est 4, ça c'est régulier. Là, Regatta c'est 3. Regatta alors 3. Et c'est pour, là c'est pour 2024. Après, je ne sais pas si je ferai porter encore une chienne cette année. Je vous pose des questions là. S'il faut que je baisse les prix, alors là, il faut que je baisse les prix. Je ne sais pas ce qui va rester. Avec quoi je vais vivre? Ah oui, compte tenu de tout le reste, bah, les assurances, bah, comme tout le monde, hein, assurance voiture, assurance juridique, etc. Mutuelle, contrat obsèque. Alors, décidément, contrat obsèque. Et oui, logiciel. Ah, parce que moi, je fais des vidéos. Il faut faire le montage, alors il faut un logiciel. Il faut l'hébergeur du site. Il faut la protection du site que j'ai prise il n'y a pas longtemps. Je me suis aperçue qu'il fallait aussi une protection. Un site sécurisé. Donc ça aussi, ça se rajoute au reste. Ah oui. Alors, les gens qui pensent qu'on fait des profits formidables quand on est petit éleveur. Même quand on est un gros éleveur, avec plusieurs races, il faut avoir tout l'équipement. Hein. Ça coûte cher tout ça. Avec les prix qui ont augmenté en plus. Allez, deuxième rinçage, pour que ce soit un vrai rinçage. Après, je vais pas le faire tous les jours à l'eau de javel, bien sûr. Bon, j'avais dit que je ferais ça à l'éponge, mais finalement, ça se passe bien.
Mais oui. Voilà. Ah, ça va les surprendre, hein. Découvrir le jour. Je présenterai les petits une autre fois, sinon la vidéo va durer 2 heures. Enfin, de toute façon, on peut accélérer, hein. Avec YouTube, on peut accélérer. Mais qu'est-ce que vous faites là, bon sang? Voilà, un moment d'inattention. Paf, ils sont ici. Ah là là. Bon sang, de bonsoir. Ah. Tout le temps, faut que j'accroche, je décroche, j'accroche, je décroche. Les grilles. Ah, bon sang, bonsoir. Ah, bon sang. J'espère que je vais pas me l'abîmer. Je me prends la tête partout, là. Oui, on peut accélérer. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en bas. Regardez dans les paramètres. Et il y a une vitesse de lecture. On peut multiplier jusqu'à 2 fois plus vite. Et puis on peut passer, aller plus loin d'un coup. Alors, puis ceux qui trouvent que c'est trop long, eh bien, faut pas la regarder la vidéo. Hein? Parce que je vois qu'il y a des commentaires quelquefois sur des vidéos d'autres personnes. Ils mettent ah, si c'était moins long. On va pas, non pas faire du sur-mesure, hein. Passez votre chemin. Hein. Quand ça plaît pas, il faut aller voir ailleurs. Hein. Il faut regarder ailleurs. Regardez d'autres vidéos plus courtes, très courtes. Faut pas avoir trop à réfléchir. Bon, ici c'est bon. Donc les chaussures pour sortir, bien sûr, parce qu'il y a de la gadoue, hein. Et puis il n'y a pas que de la gadoue. Bon là c'est une ouais, croquette. C'est pour les croquettes ça. Là aussi il a fallu que je dépense. Tous ces bacs là. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des visiteurs la nuit. Les visiteurs de la nuit, vous voyez les visiteurs de la nuit. Vous voyez ça? Les crottes du mulot. Il va falloir que je débarrasse tout ça. Et que je nettoie tout à l'eau de javel aussi. Bon, comme les petits ne peuvent pas monter sur la table, ça va là. Mais il y a ça. Donc il a fallu que j'investisse dans les bacs. De l'extérieur en tout cas. Ceux de l'intérieur, c'est pour que les chiens soient comme dans une niche, mais très confortable. Parce que je fais attention au chauffage. Donc ils ont bien chaud. Quand il fait très froid, comme dernièrement, j'ai mis un petit peu de chauffage. Mais là, pour la nuit, je n'en mets pas dans la pièce principale. Ils se tiennent chaud les uns les autres dedans. Comme il y a un bon plaid épais. Et le matelas, le lit pour chien. Eh bien, non pas froid. Hein. Non, ça va. Hop. Ah oui, ça. Il risque d'aller ronger cette planche là. Donc là, les bacs, je vais les laisser bien devant.
dedans. Un reste de croquettes. Enfin un reste de paquet de croquettes. J'espère que j'abîme pas l'objectif. Là dans le coin ils ont tout arraché. À portée de Tania. Oui, je vais bien mettre ici. Ça bien là. Voilà. Là, ils sont petits, mais quand ils grandissent, s'ils sont pas placés avant 4 mois, là, ils vont être de plus en plus forts. Donc ils vont pouvoir aller ronger, arracher. Qu'est-ce que c'est que cette saleté là? Faut surtout que ça tienne bien là. Oui, alors j'en étais au bac que j'ai acheté parce que sinon les mulots viennent manger des croquettes dans les sacs. Ils font un trou au bas du sac, ils rentrent et puis ils mangent dedans. Et ça m'est arrivé d'en retrouver à l'époque où je ne les mettais pas à l'abri, de trouver des mulots morts dans le sac. Résultat, le sac à la poubelle. Ils m'ont fait des dégâts, ces mulots. J'avais mis avant les plaids sur les étagères dans la pièce des chiots. Et puis les sacs de croquettes, bien sûr, dans la pièce. Elle n'était pas aménagée encore comme ça. Eh bien, j'ai trouvé plein de crottes dans les plaids, des trous dans les plaids. Du pipi, ça sentait. Évidemment, j'avais pas de chiots à ce moment-là. Et donc, eh bien, pendant l'hiver, ils sont venus se régaler d'un sac de croquettes d'avance, que j'avais d'avance, que j'ai dû jeter. Puis alors c'était sale, il a fallu que je désinfecte tout. Alors, la protection des mulots, hein, dehors, la protection des mulots. Pour ceux qui veulent protéger les nuisibles. Allez, dehors. Sinon, moi, je les tue. Je mets des tapettes, et qui sont très efficaces. Ce sont des tapettes noires qu'on trouve chez Amazon. Elles sont très bien. Pas la peine de mettre de fromage. Vous mettez de la madeleine au beurre dans le petit récipient prévu à cet effet. C'est très efficace. Elles sont très attirées par les madeleines. Enfin, les souris, les mulots, mais c'est surtout des mulots que je piège, que je tue. Voilà. Je les tue. À un moment donné, j'en avais qui étaient rentrés dans la maison. Parce qu'il y avait un petit trou qui allait dans le grenier. Alors, il y en a qui sont passés par le petit trou pour rentrer dans la pièce principale, vu qu'il y a des croquettes. Et ils se sont multipliés. Parce qu'il faut savoir que les femelles mulots ont leur chaleur tous les 3 jours. Et quand il y a des petits, ça peut aller jusqu'à 6.
Alors bien sûr, ça prolifère. Hein. J'avais comptabilisé l'année où j'en ai eu le plus, où je me suis aperçue qu'il y en avait qui étaient cachés. Cachés derrière les frigos, cachés derrière certains meubles. Eh bien, à chaque fois que j'en tuais un, avec ces fameuses tapettes, l'année, ça devait être l'année 2021 ou 2022, peu importe. J'ai comptabilisé, j'ai mis une petite barre à chaque fois, puis 5, hop, la 5e. J'en ai tué 115. Voilà. Alors, il a fallu aussi trouver leur cache, nettoyer, mettre de l'antivirucide, fongicide, bactéricide, virucide, là. Encore des désinfectants à acheter. Oui, il y a plein de choses à acheter. Ne serait-ce que même pour, ben oui, ici, pour les chiots, il faut mettre des produits adaptés pour leur protection. L'eau de Javel, c'est déjà très bien. Après, on peut mettre ce produit-là entre deux. Quand ils ne sont pas là, évidemment, quand il n'y en a pas de chiots. Voilà, il y a des feuilles à ramasser. Je ramasse pas au fur et à mesure parce que sinon, c'est tout le temps. Hein. Tout le temps, tout le temps. Donc je fais des petits tas et puis après à un moment donné, je ramasse avec une pelle, voilà. Enfin, ça c'est évident. Un petit coup d'eau de Javel là aussi, tiens. Je l'ai pas fait. Hop. Ça. Donc tout à l'heure je disais que la maman elle nourrit ses chiots le premier mois surtout. Parce que déjà on peut commencer à donner des croquettes trempées dans l'eau, hein, faut faire la veille. Oh mais même ça se ramollit assez vite. Au bout d'une heure, ce sont des croquettes gonflées d'eau. Donc c'est là que on peut commencer. Pour le tout début, il faut écraser avec une fourchette. Ça s'écrase très bien. Pour le coup, oui, il faut un peu plus. Oui, 1 heure ou 2, quoi. Bon, ça, je ramasserai après. Hein. J'ai d'autres choses à faire, là. Mon petit salis. Évidemment, quand on a de la boue, là, alors j'ai des toiles, mais la boue ressort. Ici, c'est argileux, alors c'est de l'argile liquide. Je repense à ce pauvre homme handicapé qui ne pouvait pas avoir de chien. Il voulait un pincher nain, à moins qu'elle ait trouvé moins cher ailleurs. C'est possible, hein. Il y a des gens qui ont un salaire et qui vendent des pinchers nains moins cher que les éleveurs. Alors, forcément, hein. C'est de la concurrence déloyale, finalement, aussi. Il va falloir que j'aille vérifier aussi si vous en faites des bêtises. Ça ne peut être que éparpiller des branches. J'ai fait un petit élagage, il n'y a pas longtemps, du noisetier. Bon,
Je vais remettre ça à sa place initiale. Là, il faut absolument que j'accroche ça aussi. Oh là, il n'y a pas de quoi s'ennuyer ici. Hein. Il faut que je rince. Je vais rincer bientôt. Non, tu n'y vas pas. Ça, j'ai bien envie de l'accrocher. S'il n'y a pas de trou. Ah, c'est étonnant, il n'y a pas de trou. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit film, donner des nouvelles. Il faut que ça tienne, ils vont me tirer dessus, ça forcément. C'est même pas assez bas. Comme ils vont tirer dessus, il faut que je mette des choses lourdes. J'espère que ça va aller. Des choses lourdes. Là. La lampe. Regardez-moi ça. Évidemment, si je vous laisse rentrer, sortir pendant des heures, ça... Alors, est-ce que ça clignote encore, cette affaire, cette affaire? Oui. De toute façon, ils vont la bouger. Alors, il faudra que je surveille. Hop. Si je veux laver un chien, je vais remonter. Ça se verra moins. Ce sont que des petits détails, mais faut y penser. Non, vous ne passerez pas. Ça non, alors là, non, j'ai dit non. J'ai dit non. Ça, faut que j'enlève. Ça... Ouais. Alors, j'en ai deux, là. Pourquoi je m'ai mis ça, là? Non, alors, c'est celui-là. Ça... Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Oh, l'éponge.
Non. Pas ça. Bon. Ça ici. Ah ben, faut pas être dans mes jambes là. Vous êtes tout le temps dans mes jambes. J'ai chaud. Là, ça va pas. Je fasse autrement. Voilà. Protection des petits. Allez. Ah oui, je rincerai ici. Il y a toujours des petits bouts de feuilles. Bien, après ça, je vais... Ah, c'est chouette ce soleil. C'est très chouette. J'espère que ça va durer. Que ça va durer. Parce que comme je vais filmer les petits, ce sera mieux qu'il y ait un bon éclairage. Parce que les spots, je ne vais pas les défaire de là-bas. Bon, vous allez vous calmer là. Hein, entre les rentrées et sorties là. Bon, ben, le mieux, c'est que puisqu'ils veulent jouer dehors, ce qui est très bien. Vous allez rentrer tout à l'heure, hein. Je ramasserai ces feuilles plus tard. Déjà plus nette. Hop. Qu'est-ce que t'es curieuse, toi? Puis il faut que j'en fasse ton pansement. Non. Mais toi, tu passes par-dessus. T'es une chipie, toi. Je peux pas tout rehausser. Sinon, j'en finis plus, là. Hein? Bon. Alors, eux, il faut pas qu'ils passent là-bas. Donc, je vais faire comme j'ai fait avant. Tiens, je vois qu'il faut... Oh là là. Oh!
le bazar derrière. Voilà. Comme ça, ils vont y aller direct. Oui. Enfin, ils peuvent passer dessous, là. Oui, j'arrive, oh là là. Il faudra que je mette un tendeur, là aussi. Oh là là. Le travail qui m'attend. Bon, ben venez. Allez, venez, tiens, pour la première fois. Voilà. Ah, c'est marrant, dis donc. Que c'est marrant. Allez. Hop, on saute. Combien il y en a là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Parce que Uma est avec son maître. Avec son papa. Son papa. Et elle dormira avec son papa. C'est bien, hein? Allez, je vais vous chercher des croquettes. Et de l'eau. Ah, c'est marrant, dis donc. Qu'est-ce que c'est marrant. Eh ben oui, c'est marrant. Oui. Oh là là. C'est la grande découverte. Mais... Voilà, ils sont tous à mes pieds. C'est difficile de passer. Et il faut absolument que je ferme. Sinon, il va y avoir des fuites. Alors, regardez. Regardez. Et lui. Et ben voilà, c'est Gaston. Petit Gaston. On est là, là. Oh là là, on est bien là, là. Oh, c'est marrant, dis donc. Oui, c'est bien. Oh, c'est marrant. Allez. Oui, là, ici, ici. Voilà, ça y est, il s'accroche. Allez, 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 allez. Non, je veux pas. C'est fou ça. Souris. Mulot. Allez, poussez-vous. Je vais donner endroit à ça. Voilà, voilà, voilà. Là. Voilà, là. Hop. Et voilà. Et de l'eau. Mais oui, 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 voilà. Voilà, voilà. Là, voilà, oui. Ah. Voilà. C'est bien. Eh ben, alors, ici, ah, attention, oh là là, oh là là, mais allez, baignez-vous les pattes, oh là là. Ici, faut que j'aille rincer. Oh là 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 là. Là. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont plaintifs. Doucement là, doucement. Allez. Bien, qu'est-ce que tu as? Ah voilà, elle veut maman. Elle veut maman.
Mais oui, tu veux ta maman, mais maman, maman. Maman. Alors, pas t'attraper là. Non, pas tout le monde. Voilà. Alors, c'est pas maman que tu veux? Elle est là, maman, là. Elle est là, maman. Voilà. Voilà Usco. Usco. Voilà. Usco. D'accord. Lui c'est Husson. Husson. Gaston. Alors elle, oui, c'est Juliana. Juliana. Et le frère. Ah non, Tania, tu descends. Elle veut passer par-dessus, c'est fou. Non, non, t'es pas la maman. Alors tu vas pas passer. Il cherche à côté, mais elle a plus rien là. Ce serait bien comme ça, au moins on n'aura pas du lait en reste. Et voilà. Voilà pourquoi la muselière, parce que là, il serait mordu. Oui, oui, voilà. Voilà l'exemple parfait. Ah non, Tania, non, je ne veux pas que tu passes. Non, je ne veux pas. Elle est têtue. Ah ben voilà, Gaston, Gaston, je veux les bras, Gaston. Je veux les bras. Et puis, sonne. Donc, tu es. Qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai appelé tout à l'heure. Ah non, c'est pas ça. Ullman, je l'appelle Ullman. Il y a Ulan qui attend son maître. C'est Ullman. Et le mâle, c'est toi? Non, c'est pas ça. Toi, c'est Ullman. Et le mâle rouge cerf, c'est Urbain. Urbain. Et voilà. Je ne veux pas que tu passes. J'ai dit non. C'est tu. Faut que je mette une rangée de grilles au-dessus là, pour pas qu'elle passe, sinon c'est pas possible. Voilà, je savais bien qu'il fallait tirer. Non. Allez. Tout seul, ça sera très bien. Allez, regarde là, tu passes. Tu vas aller voir les bébés? Non, tu passes. Non, là, tu n'as plus de lait. Allez, tu sors. Regarde là, tu sors.
Voilà, mais toutes les crottes qui m'attendent là-bas. Et voilà, on commence à vouloir tirer du plastique. Donc, je vais résoudre le problème. Je vais acheter des pâtes blanches. Non! Tais-tu! Ça pourrait être têtu, mais... On voit bien là, c'est Gaston. Ça sera enregistré sous le nom de Yves Gaston. Et c'est ainsi qu'il sera appelé par sa maîtresse, ses maîtres. C'est lui qui doit partir à la Martinique. Donc, je vais faire les coordonnées du transporteur spécialisé qui va s'occuper de venir le chercher et de l'emmener une plaque, je n'ai pas de grande. Enfin, si, je vais retrouver ça. Une plaque de bois, ils vont la claquer aussi. Un bout de bois tendre. Ah, peut-être que je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais aller plus loin. Non, pas dans l'herbe pour le moment. Dans la tête. Bon, vous calmez un peu. Vous êtes bien là, vous avez plus de place. Donc, vous avez plus de place ici. Hein? Et ben voilà, le spo est assis dans la panière.
Ah voilà, bah ça y est. Ah là là, c'est fou ça. Donc on réinstalle, je fais les photos. Moi je le réinstalle les photos. Non, restez là. Non, Tania, non. Non, Tania. J'ai dit non.
droite. Gaston est au milieu. Et Ullman est à gauche. Bon, Sidonie, tu veux sortir là, Sidonie? Tu veux sortir? Tu veux enfin sortir? Tu t'es collé au bébé. Allez, là. Viens ici passer. Tu me dis, tu vas dehors. Dans le jardin. Et toi aussi, Tania. Non, tu vas dehors. Tania. Tania, elle veut absolument aller voir les petits. Non. Viens ici, toi. Kylian. Allez, va. Va dehors. Allez, viens aller dehors un peu. Excusez-moi. À couiner comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont là? Faut être la fin, on s'en fait après la gamelle là. Hein. Alors, je vais passer. Ça ne peut pas passer entre les jambes. Bon, je vais arriver à avancer. Est-ce que je vais arriver à avancer? Une paire blanche aussi. J'approche le bas. Arrêtez de vous accrocher là. Ouh là là. Allez, je traîne des pieds, sinon je suis. Ça. Ok. Peut-être. Et elle a réussi à passer. Je ne veux pas. Ah, c'est fou ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai dit non, Tania, je ne veux pas. J'ai commencé à côté.
la pièce. Ils vont dormir maintenant. L'autre qui s'accroche là-bas. Attention. Oui, pas de joujou là. Il y a plus de place. Attention, la piquette jolie. Contorsionne. Ah, c'est bon, tu veux rentrer. Bah, tu attends une petite minute là. Du jardin, une saisie, ça a bougé. Bon, tout est bien rangé, accroché, habillé. Bon, vous allez rentrer dans une première partie. Une fois par terre. Non, restez là. J'ouvre. Nadia, j'ai dit non. Tu veux que je me fâche pour de vrai là? J'ai dit non. Ah, je sais bien que ça vous fait plaisir, mais je ne veux pas. L'état de Gaston, il est mignon, petit garçon, petit gars. Ah, une crotte, déjà. Bon. Je me presse pour ramasser la crotte, sinon je m'arrache le papier.
possible. Voilà, voilà. Bon, je vais peut-être aller manger un morceau. Bon, eh bien, j'arrête. Ce matin.